Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui, on va tester 4 produits. 2 produits que j'ai physiquement full size et 2 produits que j'ai eu en échantillon. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de tester ça. Ça changera un petit peu. Donc, premier produit, c'est un échantillon. C'est l'anti-cerne de chez Benefit, le Boeing. Donc j'ai testé, je vais tester quand vous allez, enfin j'ai déjà testé parce que c'est déjà sur moi, mais donc voilà, c'est le make-up d'aujourd'hui, mais je vais tester dans la suite quand vous allez voir les 2 anti-cernes. Donc il y a le Boeing Industrial Straight Concealer et le Boeing Airbrush Concealer. Donc voilà, 2 textures différentes, mais ils disent qu'on pouvait les utiliser ensemble, chose que j'ai faite. Donc premier produit, un anti-cerne. Ensuite j'ai utilisé la Pastel Lilac de chez Huda Beauty, donc les petites palettes qui sont sorties, voilà, chez Huda. Donc il y a 3 couleurs. Moi pour l'instant j'ai pris la lilac. Vous verrez à la fin de la vidéo si je craque pour une autre ou pas. Voilà. Et en enlumineur, je teste l'enlumineur Fenty Beauty, le Diamond Bomb en teinte Cognac Candy. Donc c'est le nouvel enlumineur que Fenty Beauty a sorti, qui est la même formule que le tout premier qu'elle a sorti, le How Many Carats. Et je teste un échantillon, c'est-à-dire un échantillon de gloss. Moi j'ai déjà les Ify Shine, j'en ai 2, mais là c'est des teintes que je n'ai pas. Et j'avais envie de tester une teinte, et c'est celle qui était ici, qui est la Dirty Talk, voilà, qui a un peu une couleur un peu bronze que je porte sur les lèvres. Donc je vous laisse avec le test, le crash test juste après, pour voir un petit peu comment ça s'applique, qu'est-ce que j'en pense au fur et à mesure des applications, et avec mon avis final qui sera tout à la fin de la vidéo. Je vous laisse avec la suite juste après. Alors je vais tenter de tester un produit, ça fait un petit moment que j'ai dans mes tiroirs, mais c'est un produit échantillon de chez Benefit. C'est le Boeing anti-cerne. Voilà, donc en fait ils ont sorti plusieurs anti-cernes. Moi je me souviens très bien de celui-ci qui est sorti en dernier en tube. Voilà, donc j'ai pas encore testé, j'aimerais bien faire un avis finalement. Donc j'ai un échantillon de 2 versions. J'ai une version Airbrush Concealer et une version Industrial Straight Concealer. Donc ils disent que l'idéal c'est d'utiliser en premier le Industrial Straight Concealer et ensuite le Airbrush. Donc c'est ce que je vais faire. Les teintes que j'ai, c'est les teintes numéro 02. Numéro 2, il n'y a pas 0. Voilà. Donc bon, on va tester parce que j'ai quelques cernes vu que mes nuits sont un petit peu, on va dire, coupées. Voilà, parce que j'ai un peu du mal à dormir d'affilée comme d'habitude. D'habitude, je dors mes 8 heures d'affilée. Et là, je sais pas, à 2 h, 3 h du matin, je me réveille. Donc, et puis, je traîne dans le lit pendant 1 heure. Et après, je me rendors. Va chercher, mais bon, c'est pas grave. Faudrait éviter que ça dure trop longtemps, cette histoire. Donc bon, j'ai des cernes pas trop marquées, ça va quand même pour quelqu'un qui a du mal à dormir en ce moment, ça va. Mais j'aimerais bien découvrir d'autres anti-cernes et éventuellement ceux-là, pourquoi pas. Donc ils disent, donc bon, on va faire comme ils disent, hein. Utiliser en premier le Industrial, et ben c'est ce que je vais faire. Donc la teinte, elle est quand même assez foncé, hein. Donc je vais l'utiliser avec un pinceau Zoeva spécial anti-cerne. C'est le concealer Buffer. Je sais pas pourquoi mon pinceau il est crade comme ça. Bon. Pourtant il est tout propre, mais bon. Numéro 142. Donc on va voir ce que ça donne. Là, ça a l'air quand même assez sec. Ouais. Je sais pas ce que ça va valoir, mais écoutez, hein, je tente le truc. Alors c'est quand même des anti-cernes qui sont vendus en pot. Moi personnellement c'est pas le genre de produit que j'aime, mais bon pourquoi pas. Ça a l'air d'être quand même hyper épais, alors peut-être le travailler, le finir au doigt. Alors j'utilise quand même l'index, mais l'autre je pense que je finirai avec l'annulaire, ça sera mieux.
Oui, je pense que c'est des produits à utiliser plutôt au doigt pour que ce soit un peu plus... un peu mieux, un peu plus fondu. Qui marqueront sûrement peut-être moins le dessous. Donc ça fait aussi correcteur, donc bon bah j'ai rien à corriger, donc c'est pas grave, on va laisser comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'autre, donc le Airbrush Concealer, qui a l'air plus fluide, qui celui-ci a l'air d'être un peu mieux. Je reprends le même pinceau. Ah oui, ça a l'air moins épais en fait. Je pense que ça me plaira un peu plus. Ah oui, c'est plus clair, je pense que ça sera mieux. On va pas en mettre plus, hein. Bon, je fais au pinceau parce que je trouvais que c'était pas mal, mais je pense que je vais finir avec la Beauty Blender. Alors, franchement, à choisir entre les deux, je préfère le Airbrush. Je le trouve plus... moins épais en fait. Donc là, hop, la pulpe du doigt avec l'annulaire. Bon, on va voir si ça tient bien, de toute façon. Le samedi, je ne compte pas sortir aujourd'hui. Je vais essayer de bien faire attention à mon contour de l'œil, aux rides et ridules. Voilà. Bon, bah écoutez, peut-être que je vais découvrir un truc qui va me plaire. Et donc le tube, comme je vous ai dit, c'est le Hydrating Concealer. Et ça pourra peut-être me plaire. Ouais, bon, hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais surtout pas le poudrer. Parce que j'aimerais voir ce que ça donne sans le poudrer, sans fausser, on va dire, son efficacité. Parce qu'ils disent quand même que le produit est censé... donc le Airbrush, donc le deuxième que j'ai utilisé, ils disent que c'est quand même censé flouter, lisser, camoufler. Correcteur léger et effet flouté, camoufle les cernes, les ridules et les imperfections. Waterproof, haute tenue, 10 heures. Donc je peux vous dire que ça je vais vraiment le tester. Et l'autre, c'était sur le premier, c'est surtout pour camoufler, haute couvrance, vraiment les grosses cernes et les imperfections, irrégularités du teint et tout. Et soi-disant ça reste en place. Donc moi c'est vrai que, bon là j'ai testé les deux, mais peut-être que je vais bien fermer et surtout tester le Airbrush Concealer lundi. Je vais me faire un avis, ouais, j'ai envie de me refaire un avis lundi pour aller, pour aller bosser, pour voir tout seul. J'ai envie de me faire, j'ai envie de le tester comme ça sur toute une journée en allant au boulot, vraiment pour voir ce qu'il donne tout seul. Et voir l'efficacité sur une journée on va dire lambda. Donc ouais, et tout seul surtout, c'est ça que je veux voir. Donc pour l'instant, écoutez, on va laisser vivre le truc. Je vais finir mon teint, je vais aller manger et on se retrouve juste après pour la suite du make-up. Bon, alors j'ai mangé et tout, j'avais laissé vivre mon anti-cerne pendant que je mangeais, sans mettre de fond de teint, sans rien mettre. Donc le constat, c'est que ça a filé un peu dans les ridules. Ça aurait pu être pire, mais je pense que celui qui est plus épais que j'ai mis avant, celui-ci, je pense que c'est ça qui fait empirer le truc. Donc c'est pour ça que je testerai un jour où j'irai bosser, je le testerai tout seul et je vous dirai, je vous mettrai ici en fait ce que j'en pense de cet anti-cerne, parce que là ouais ça a filé, mais bon c'est pas c'est plus de ce côté là que de ce côté là. Ce côté là c'est un tout petit peu, mais bon ça aurait pu être pire. Voilà, allez, ensuite on va tester la Lilac palette de chez Huda Beauty. Donc la pastel lilac, elle est trop jolie. J'ai pas encore fait les swatchs, hein. Je vous avouerai que ça va encore être la surprise du chef. Donc je vous laisserai les swatchs là ou par là pour que vous puissiez voir un tout petit peu ce que ça donne. Donc moi je vais faire à l'aveugle, hein, comme d'habitude. Donc j'ai mon miroir qui est juste ici, j'espère qu'il vous gênera pas trop visuellement. Voilà, et puis bah, c'est parti parce que franchement j'ai trop hâte de tester cette palette.
j'ai déjà ma petite idée sur ce que je vais faire. Je vais faire un peu comme d'habitude, un peu freestyle, pour pas changer, pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, on va commencer par le creux de paupières. Donc, je vais utiliser le pinceau de chez Bdellium Tools, le 776. Il est très bien ce pinceau, avec ce fard-là. Voilà, pour voir un petit peu ce que ça vaut. Je pense qu'on est pas mal. La pigmentation est correcte. Alors, attention, hein, ce sont des pastels. Faut pas l'oublier. Ah oui, et comme base à paupières, j'ai oublié de vous dire, j'ai mis la Shadow Insurance de chez Too Faced. Parce que franchement, la Anastasia, je l'aime pas. Donc, je me suis forcée dans les autres make-up à l'utiliser. Mais là, ça n'était plus possible. Ça m'a gonflé. Vous avez dû voir la semaine dernière mon tuto avec la palette Morphe Icy Fantasy. Après, en fait, j'avais tout le creux qui était effacé complètement parce que j'avais les yeux qui étaient fatigués aujourd'hui aussi. Mais j'ai l'impression qu'il pleure moins aujourd'hui que la semaine dernière. Mais voilà quoi, ça a tout abîmé mon make-up et ça n'a pas fait du tout tenir. Et donc, j'ai normalement un peu plus confiance dans la Too Faced. En tout cas, ce fard, il est bien pigmenté. Tout ce que je peux dire. Alors je remets pas de matière, hein, mais j'essaye de le fondre en le remontant légèrement. Ouais, j'aime bien ce fard, c'est pas mal, hein. En plus, moi qui ai la paupière qui tombe, j'essaye de travailler un petit peu ma technique pour avoir l'illusion que ma paupière elle est moins tombante. C'est... Voilà, je teste à chaque fois que je me maquille. Bon, les fards sont quand même bien intenses, hein, je trouve. Hein. Donc ça va, je suis plutôt satisfaite pour l'instant. Ensuite, j'ai utilisé un Zoeva, le pinceau 231, le Luxe Petit Crease. Je vais utiliser le fard le plus foncé de la palette. Donc, ce violet ici. Il est un peu plus froid que l'autre. Et je vais le mettre dans le creux. Alors il se ressemble un peu. Mais celui-ci est un peu plus froid que l'autre. Alors je mets dans le creux de paupière. Et je mets également ici. Je fais un peu le V. Il aurait fallu un fard un peu plus foncé encore, mais bon, on va pas trop en demander. C'est une palette de pastel, mais je trouve franchement qu'il se travaille bien. La pigmentation est quand même bien au rendez-vous pour des fards pastels. On les voit quand même, enfin ça se voit quoi, c'est pas un pastel qui se voit pas. Il n'y a pas trop de contraste hein, avec le dessus hein, quand même hein. Je vais utiliser un pinceau estompeur de chez Jessup, le 221 Luxe Soft Crease. Alors déjà, je vais estomper un peu mieux en haut. Et je vais estomper entre les deux. Même s'il n'y a pas grande différence. Bon, bah c'est là où je me dis que j'aurais dû prendre plutôt une couleur plutôt beige pour faire le creux. J'aurais dû prendre celui du milieu. Je vais essayer de l'intégrer là. Je vais essayer de bidouiller un truc. J'utilise un 227 de chez Jessup, le Luxe Soft Crease. Je sais pas comment je vais faire. Je crois que je vais réussir à faire quelque chose. Oh, c'est une catastrophe. Bah non Audrey. Bon attendez, je suis en train d'abîmer mon make-up. Attendez, il faut que je rattrape la cagade. Ouais, j'ai un peu, on va dire, abîmé mon make-up. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même réutiliser le fard là que je voulais mettre. Je vais mettre en ras de cils inférieur. Histoire de... Au début, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Mais bon, c'est pas grave, on va faire... On va l'utiliser en ras de cils inférieur. Je pense que ça va fatiguer mon œil. Bon, c'est pas grave. Tant pis. On va laisser comme ça. Ah bah, les crash tests, ça sert à ça. Hein. C'est pas forcément à chaque fois nickel chrome. Hein.
Non, je restompe encore un peu. Avant d'empirer la situation, je vais utiliser un pinceau de chez Sephora et Sanana, le S14, et je vais mettre en aplat ce fard là qui a l'air bien joli. Ouais. Espérons que ça attrape la matière. Et je vais mettre hop sur la paupière mobile. C'est très joli. Ouh, j'adore. Bon, heureusement qu'un maquillage, ça se construit. Tout est rattrapable normalement. Tout est rattrapable. Là, c'est pas la cata, hein. C'est juste que j'ai pensé, j'aurais dû mettre le beige en fait dans le creux. Donc j'ai envie de mettre le fard marbré qui est ici. Donc on va voir ce que ça va donner dans le coin interne de l'œil. Alors c'est un fard qui est très pailleté, c'est plus un topper en fait. Mais c'est plutôt pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal du tout, hein. Franchement j'aime bien. Histoire de essayer le maximum de couleurs, je vais quand même mettre sous l'arcade sourcilière avec un pinceau Sephora le smudge, le numéro 10, qui normalement est pour c'est un estompeur paupière, mais moi j'aime bien l'utiliser pour soit ras de cils, soit arcade. Donc je vais utiliser sous l'arcade sourcilière la couleur la plus claire, donc celui-ci. Bon, ça m'a l'air bien pigmenté, ça va, j'avais peur. Histoire d'illuminer l'arcade, j'aimerais bien essayer celui-ci, même celui-ci, punaise, fais voir. Ouais, ces deux toppers, ils sont trop beaux. Peut-être sur le milieu de la paupière, tiens. Je vais faire ça. Au centre de la paupière, milieu de la paupière. Bon, vous avez compris, centre de la paupière avec un pinceau plat. Mais évitons un truc trop gros. Ouais, ça devrait le faire. La fille qui prend le pinceau qui regarde. Le 234 Luxe Smoky Shader de chez Jessup. Donc je vais prendre le fard le plus clair. Et si j'allais avec le pinceau mousse, ça va peut-être mieux. J'ai utilisé un pinceau mousse. Donc oui, le fard le plus clair, c'était celui-ci. Voilà. Petit pinceau mousse, bien raide. Au moins, ça attrape la matière qui était dans mes anciens fards Chanel. C'est des fards que j'utilisais pas mal, les fards mono à l'époque. Je les ai toujours, hein. Je les aime toujours. Et il y avait ça avec. Histoire de illuminer encore plus le milieu de la paupière. C'est joli, hein. C'est hyper lumineux par contre, hein. C'est bien les pinceaux mousse finalement. On va essayer d'estomper sur les côtés pour que ce soit harmonieux. C'est pas mal du tout, hein. Bah écoutez, c'est très lumineux hein, par contre hein, sur les paupières, hein. Bon, comme d'habitude ça a transféré au-dessus, bon c'est pas grave. Ouais, donc voilà mon make-up. Je suis un peu déçue de ne pas avoir choisi, sincèrement. J'aurais vraiment dû mettre ce fard là dans le au-dessus en fait, au lieu du violet, au lieu de celui-ci. Bon, c'est pas grave. J'ai mis en dessous. Ça a un tout petit peu... donc ça fait un rappel par rapport au fard que j'ai mis en paupière mobile, un petit peu pailleté, qui est dans les mêmes sous-tons, on va dire. C'est le seul regret en fait que j'ai. Mais sinon la palette franchement elle est vraiment sympa. Pour du pastel ça va. La pigmentation est quand même vraiment là. Je pense que je vais peut-être me laisser tenter par la mint. J'aime bien le vert quand même. Mais bon, c'est vrai qu'avec mes yeux verts, cette couleur, enfin le lilas me va mieux. En fait le violet c'était plus logique on va dire, même parce que j'adore hein, le violet, donc il n'y a pas de souci, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais
Très belle palette, donc ouais, je suis très contente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon make-up des yeux et on se retrouve pour l'highlighter. Donc voilà ce que donne le make-up des yeux terminé avec le liner, le mascara. Le mascara, c'est comme d'hab, hein, c'est le Size Up de chez Sephora parce qu'il est très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me reculer un tout petit peu et essayer de me remettre droite. Et franchement, la palette est top. J'aime bien cette palette. J'aime vraiment bien les fards pailletés. Bon, je ferai un topo après. Donc, on va passer à l'highlighter. Je recule et on passe à l'highlighter. L'highlighter, ça va être le nouveau Fenty Beauty. Donc, c'est les Diamond Bomb. Ça, c'est le 3e qui est sorti. En fait, c'est la même formule que le premier qui est sorti, le How Many Carats. C'est juste une tuerie. Le premier qui est sorti, moi j'ai eu un gros coup de cœur. Le deuxième, la formule est un peu différente. J'aime un peu moins, mais je l'aime quand même, hein. Mais c'est pas aussi différent que... parce qu'en fait, franchement, le premier qui est sorti, c'était vraiment quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est magnifique, quoi. Donc celui-ci, on a la même formule que le premier et sincèrement, c'est trop beau. Donc je vous le montre. Donc lui s'appelle le Cognac Candy. Voilà, de toute façon je vous l'ai montré dans un haul. Voilà, n'ayez pas peur. Il ne fait pas peur en fait. Il est impressionnant, mais il ne fait pas peur. En plus ça tombe bien parce que vu la couleur que j'ai mis sur la paupière et en ras de cils, ça va un tout petit peu rejoindre cette couleur un peu chaude. Donc cet enlumineur, la formule comme je vous ai dit, c'est la même chose que le tout premier qui était sorti. Et franchement, attendez, je vais maquiller avec ça, ça sera peut-être plus simple. Et franchement, c'est juste une sublimité. C'est trop beau. Bon, j'utilise un pinceau de chez Aowa Studio, le F19. Je l'ai déjà utilisé cet enlumineur, mais je crois que je suis in love. Mais vraiment in love. C'est ça met vraiment un voile. Un voile un peu de... Ouais, on va dire c'est quand même un peu des... On dirait des particules de diamant. Sauf que là, elles sont un petit peu... couleur bronze doré, c'est juste sublime. Voilà, donc franchement il faut que je vous montre avec la lumière de mon téléphone. Vous allez voir la différence, voilà. Vous n'allez pas comprendre. Je pense que là on voit, c'est trop beau, c'est trop beau. Tout ce que j'ai à dire, j'adore. Là on voit pas trop, mais franchement à la lumière du soleil, c'est magnifique. Donc voilà, j'ai essayé de me recadrer un tout petit peu mieux. Bon, on voit plus le bas que le haut, mais c'est pas grave. Ensuite, donc ce que je voulais aussi tester, c'était les Ify Shine de chez Urban Decay. Donc moi j'en ai, mais il y a des teintes là qui sont nouvelles, je crois, et que je n'ai pas testé. Donc j'ai envie de tester ça. J'ai envie de tester le... J'ai hésité, hein, le Snaphead. Et si je mettais le Dirty Talk, histoire de contraster avec les yeux, ça peut être pas mal ça. Ouais. Et ben vous savez quoi, je vais changer. Je vais pas du tout prendre ce que j'avais prévu au début. Au début je voulais prendre le violet, et ben ça sera pas le violet. Ils sont individuels ou ils sont tous ensemble? Non, tous donc ensemble. On va tester le Dirty Talk, qui est le bronze en fait de la collection quand même. Il est quand même bien bronze. Et je vais utiliser un pinceau pour les lèvres. J'utilise mon pinceau de chez Real Techniques. C'est un pinceau spécial lèvres. Ça sent la menthe. Ça sent exactement comme ceux que j'ai. Hein. Et hop, c'est parti. Donc voilà pour le gloss, franchement, j'aime trop cette couleur.
j'ai eu un petit coup de cœur pour le Dirty Talk, tiens. J'aime bien ces teintes un peu bronze, c'est bien mon truc ce genre de couleur. Donc ouais, et ben très bien. Donc ça c'est pareil, j'utiliserai aussi en même temps. Je vais essayer de le terminer ouais, quand j'irai... quand je me remaquillerai en même temps que l'anti-cerne parce qu'il faut vraiment utiliser les produits. Donc voilà, attendez, je remets ma lunette. Voilà, mon maquillage avec des produits que je n'avais pas encore testé, sauf l'highlighter, parce que ça j'ai pas pu résister, hein. Je vous dis franchement, j'ai aussitôt reçu, aussitôt testé. Alors, pour l'instant, écoutez, je vais retester l'anti-cerne. Donc le Airbrush Concealer, la teinte numéro 2, je vais le retester tout seul. Je vous dirai ce que j'en ai pensé, mais je le trouve plutôt pas mal, vraiment couvrant. Alors la teinte, je pense qu'elle est trop foncée pour maintenant, mais elle aurait été bonne si j'avais été bronzée. Bon, ce qui n'est pas le cas, puisque je ne risque pas de bronzer quoi que ce soit. Ensuite, la palette de fard à paupières, et ben franchement, j'adore les toppers, c'est super beau. Franchement, Huda Beauty, elle est trop forte pour faire des palettes de 9 fards. Je pense que voilà, c'est vraiment les palettes qu'il faut acheter, c'est les petites palettes. Alors certes, c'est 30 €, mais ça passe mieux que 60 €. Alors certes, t'as pas une palette de 18 fards, t'en as que 9, mais je pense que les fards sont bien soigné, enfin voilà, c'est vraiment étudié correctement. Je pense que les petites palettes sont mieux que les grandes, même si la grande que j'ai, la dernière, la Mercury rétrograde, j'adore, hein. Mais voilà. Ensuite, donc ça, coup de cœur aussi, je pense que je vais me laisser tenter par la Mint. Ensuite, l'enlumineur Fenty Beauty, alors ça, il n'y a pas à tortiller. Franchement, elle est trop belle, je l'adore, je trouve cet enlumineur, il est trop beau plutôt. Je trouve cet enlumineur juste magnifique, c'est vraiment un highlighter sublime, même sur peau claire. Alors je pense que quand je serai bronzée, mais ça va claquer, je pense que ça va être l'enlumineur que je vais utiliser pratiquement tous les jours parce que j'adore ce voile de particules de diamants. Je sais pas, j'aime, voilà, j'aime. Je trouve que ça fait très joli. Alors peut-être que si vous n'aimez pas le côté un petit peu, alors c'est pas des paillettes. Si vous hésitez sur ce genre d'enlumineur, attendez la fin du confinement pour pouvoir aller voir chez Sephora. Je sais pas s'ils auront reçu la deuxième teinte quand ils ouvriront, mais au pire swatchez déjà la première. Regardez la beauté du truc. Alors peut-être qu'il y en a qui vont pas aimer parce qu'il y a peut-être trop ce côté, en fait c'est un peu en transparence avec des particules on dirait des particules de diamant. C'est pas vraiment des paillettes, c'est très fin en fait, c'est vraiment un voile. Moi perso, je surkiffe cet enlumineur, le premier, le troisième, enfin voilà, j'aime, je l'aime vraiment, donc je ne regrette pas. Et ensuite, je termine par le gloss Ify Shine. Donc moi j'en ai deux, mais ils sont, voilà, les couleurs qui sont là-dedans, je ne les ai pas. En tout cas, la teinte Dirty Talk, elle est trop belle. Donc je suis bien contente de l'avoir ouvert, vous voyez, c'était l'occasion de tester, autre chose. Donc c'est cool. Voilà. Donc voici ma petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous aviez commandé les pastels, les palettes pastels de chez Huda. Qu'est-ce que vous en aviez pensé? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez eu le temps de les tester? Ensuite, l'highlighter Fenty Beauty, alors lui il est sorti pendant le confinement. Moi personnellement, vu qu'il y avait le code Sephora Gold qui était encore dispo, ah oui c'est pas bien, mais je m'en fous. Je sais, j'ai été égoïste, mais j'étais trop contente de me le commander et je ne regrette pas du tout cet achat, bien au contraire, j'en suis trop contente et j'aurais recommencé si ça aurait été, voilà, j'aurais recommencé mon acte, donc voilà.
Et je suis contente également d'avoir testé des produits en échantillon. Voilà, c'était un peu l'occasion de sortir des petits échantillons. Voilà, c'est vrai que on en a beaucoup des échantillons. Moi, c'est des trucs que je recevais, que j'ai reçus dans des commandes Sephora. Ils mettent toujours des échantillons. Sinon, peut-être dans les commandes Urban Decay aussi, j'avais reçu. Donc voilà, sortez de temps en temps aussi vos échantillons si vous recherchez un produit en particulier. C'est l'occasion de tester. Donc voilà, je suis très contente de mon test aujourd'hui. Le résultat est à la hauteur de mes espérances. Et j'aime vraiment bien la palette. Je regrette juste de ne pas avoir fait autrement pour le creux. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Je la trouve vraiment très très bien. Donc voilà. Et bien c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.